Et nous allons voir maintenant les médecins généralistes. La fréquentation des cabinets est à peu près normale pour un mois de novembre. Il y a tout de même un petit tassement car nos nouvelles habitudes d'hygiène empêchent certaines maladies de prospérer. Jérôme Villain et Thomas Chapuzot. Des salles d'attente vides, c'est l'image qui résume assez fidèlement l'impact du coronavirus et du premier confinement chez les médecins généralistes. Une situation exceptionnelle au cours de laquelle l'activité des cabinets médicaux a enregistré une baisse de 60%. Aujourd'hui, malgré le reconfinement, la situation est assez différente. L'activité médicale en ce moment est relativement stable, on va dire même classique par rapport à une période automnale. Il est vrai qu'on voit une différence par rapport au premier confinement du printemps, où vraiment on a vu une chute de l'activité. Alors est-ce que les patients étaient peut-être plus craintifs, plus réticents à l'idée de venir au sein du cabinet, ce qui n'est pas le cas là, durant cette période. Depuis, les généralistes se sont adaptés. Visioconsultation et gestes barrières ont fait leur apparition. Des mesures d'hygiène qui d'ailleurs pourraient bien avoir des conséquences autres que l'éradication du coronavirus. Le lavage régulier des mains et le port généralisé du masque sont aussi très efficaces contre la gastro-entérite et autres virus de saison. Il y a à l'évidence, une diminution des pathologies saisonnières grâce à ces mesures barrières qui nous aident aussi pour les autres virus. Il faut dire que, par exemple, dans l'hémisphère sud, qui a eu son hiver au mois de mars, l'épidémie de grippe n'a quasiment pas eu lieu. Un effondrement total en Amérique du Sud, en Océanie. Donc, il est possible que l'épidémie de grippe et l'épidémie des infections saisonnières disparaissent. Résultat, une très légère baisse d'activité pour les médecins généralistes, mais une population qui devrait être moins enrhumée que d'habitude. C'est déjà ça de prix.